Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une petite vidéo rapide sur... hier, je voulais faire un live et bon, je posais la question, est-ce que ça vous disait de faire un live d'ici quelques minutes? Bon, j'ai pas eu de réponse, j'ai eu peut-être un seul cœur, je crois, un truc comme ça. J'ai lancé le live et après, je t'ai pas appelé pour le faire. Alors ça, je me suis rappelé d'un maître euh, qui est resté pendant un an chez lui et qui voulait sortir pour diffuser ça, pour parler aux gens de ce qu'il vivait, ses méditations et tout ça. Quand il est sorti, les oiseaux, ils l'ont vu et se sont barrés. Alors lui, quand il a vu ça, il est retourné chez lui, il a dit, si les oiseaux ne veulent pas de moi, ben, pourquoi je sors? Il est resté encore un an. Et les gens, ils sont venus après une année, ils demandaient qu'il sorte, qu'il leur parle. C'était un illuminé. Et là, il est sorti, il a parlé, les oiseaux, ils chantaient, ils dansaient, il y a eu des miracles. Et ça m'a rappelé ça, parfois, quand on veut présenter ce qu'on fait aux autres, bah, c'est pas évident. Parce il y a toujours un côté visible, il y a ce côté aussi invisible. Euh, Parce qu'on ne fait pas souvent attention à ce que j'appelle le côté invisible du cœur. Les sentiments, les envies, les jalousies, les quêtes, euh, les projections. En tout cas, il y a tout un monde. Et donc, le live que je voulais faire hier, je voulais parler de la vision, de la mission et vision, mission et les principes. Cette vision-là, je voulais l'aborder d'un point de vue à la fois scientifique et à la fois un point de vue qui commence à être scientifique, tout ce que j'appelle moi les sciences du dévoilement et les sciences du goût, parce qu'il y a plein de gens qui vivent plein d'expériences. Et l'essence de la science, c'est la preuve par l'expérience. Alors parfois, la science, elle met du temps à venir prouver quelque chose. Il y a plein d'expériences là-dessus. Et je suppose que vous aussi, vous utilisez le Human Design, par exemple, qui a été canalisé par quelqu'un et on ne sait pas comment il a perçu ça. Vadim Zeland, il a canalisé ça de la part de Tufti, la prêtresse, qui est venue lui donner ça. Et plein de sages, plein de maîtres, plein d'illuminés, plein de savants qui reçoivent des sciences parfois en un seul coup. Et après, ça prend le temps de la diffusion. Parce que ça va demander un peu d'énergie, un peu de travail, tout ça pour sortir tout ça. Mais le plus important, c'est que les choses voient le jour. Ça, c'est la première step de la création. Euh, Là, ici, je parle des gens qui vivent un peu ces expériences, qui vivent ce que j'appelle les sciences du goût. Ils ont des expériences, ils ont des dons, ils voient des choses, ils ressentent des choses. Ils ont un être qui est très transparent et ultra sensible. Je ne parle pas de l'hypersensibilité comme c'est expliqué. Alors, si on revient à la vision, bon, rappelez-vous que la vision, j'ai fait un post là-dessus, si vous voulez scroller, vous faites juste une recherche, vision, et vous mettez Kamal Boukartasha, et vous allez trouver les posts qui parlent de ça. Bon, ça touche la vue. Alors, il y avait un maître qui disait, on lui a posé la question, comment tu fais pour voir grand? Il a dit, c'est simple, je ferme les yeux. Alors il y a un lien entre la vision, donc soit on peut partir d'un objectif très précis, je veux tant de chiffres, mon offre elle coûte tant, et ben je fais le calcul, c'est mathématique. Euh, pour les gens qui sont dans Fan Flow, il y a un doc que je partage sur les prix et les fourchettes de prix. C'est un savoir que je pense que vous ne trouverez nulle part. Parce qu'il vient de ces sciences du goût, il vient des sciences du flow et qui apporte un petit peu ce qu'ils appellent les intervalles de confiance. C'est tout un savoir qui vient de l'économétrie. Une de mes spécialités quand j'ai fait
mon master en économie, et ben, il y avait beaucoup de statistiques et d'économétrie pour gérer de la data. Il y a une autre discipline que j'utilise sur Facebook aussi, c'est les data science. Je vous dis pas ça pour montrer ou quoi que ce soit. Je suis un être normal comme tout le monde qui essaye de faire des belles choses, servir, c'est d'être un cadeau pour lui et pour les autres. Alors il y a ce côté-là de la vision qui peut être juste un simple objectif que tu construis sur une année, sur 5 ans, sur 10 ans. Alors plus il est loin, plus c'est fiable et plus tu as le temps de le perfectionner, de le concrétiser. Ça, on a aussi des tableaux chez Fanandflow pour ceux qui veulent nous rejoindre. On a des tableaux qui dessinent un petit peu tout ça, à la fois combien de clients il te faut et combien aussi dans tout le cheminement marketing, ça veut dire combien de gens tu dois rentrer dans les tunnels avec les taux de transformation. Par exemple, tu as toujours des taux quand tu fais des vidéos, tu fais des posts, tu crées des contenus ou tu fais des pubs. Tu as toujours un petit ratio de toutes les vues, tous les gens qui consomment les contenus. Alors si tu fais de la prospection, c'est 0,001 des fois, ou 0,01 ou même pas 1% de la prospection à froid. C'est normal, le marché il est beaucoup plus compliqué aussi. Les clients, ils ont des modes de consommation très complexes aujourd'hui. Par exemple, Google, il dit qu'il faut une dizaine de touches marketing avant d'avoir un client. Donc si vous faites de la prospection, vous avez des taux trop faibles et il suffit juste de compter ces taux-là et de faire ce qu'il faut. Ça veut dire que vous faites rentrer tant de gens et vous avez un petit pourcentage et vous les faites rentrer dans le processus de la rétention et de la conversion. Ça, c'est la première chose.